Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les défis de développement durable dans un secteur très particulier, celui du transport aérien, plus particulièrement les petits aéroports régionaux qui, comme vous le verrez, s'apparentent finalement à des sortes de PME situées dans des régions reculées et qui sont confrontées à d'importants problèmes de développement durable. Cette recherche, qui a été publiée dans le Journal of Business Ethics, a été réalisée avec mes collègues Mehran Ebrahimi, Kestin Quicken et David Talbot. Les organisations situées en régions éloignées sont très peu étudiées dans les recherches sur la gestion du développement durable. Pourtant, ces organisations jouent souvent un rôle essentiel et génèrent des impacts significatifs sur leur milieu. C'est le cas des petits aéroports régionaux. Bien qu'essentiels pour le transport et le développement régional, ces petits aéroports font face à de nombreux défis de durabilité tels que la pollution sonore, la consommation d'énergie, la gestion des déchets et la conservation de la biodiversité. Cependant, ces aéroports manquent de ressources pour aborder ces problèmes complexes. L'objectif de cet article est d'explorer à partir d'une étude qualitative approfondie comment les questions de développement durable sont prises en compte dans les petits aéroports canadiens situés en région éloignée. Pour réaliser cette étude, 42 entretiens semi-structurés ont été réalisés avec des gestionnaires, des petits aéroports régionaux et des experts du secteur. Ces entretiens ont permis d'analyser les perceptions des gestionnaires sur les impacts environnementaux et les défis de mise en œuvre des initiatives de développement durable. Les résultats de l'étude montrent que les petits aéroports font face à une quasi-absence de mesures spécifiques pour la durabilité, malgré la gravité des enjeux. Ces enjeux sont le plus souvent subordonnés à des priorités économiques, opérationnelles ou de sécurité, et certains petits aéroports adoptent parfois des mesures particulièrement surprenantes pour les gérer. Par exemple, un gestionnaire d'aéroport dans le nord du Québec a raconté comment les caribous brisent souvent les barrières entourant l'aéroport. Pour gérer cette situation, les employés sont encouragés à chasser sur le site de l'aéroport plutôt que de prendre des congés pour aller chasser ailleurs. Pourtant, plusieurs populations de caribous des régions boréales de l'aéroport sont considérées comme des espèces menacées ou vulnérables. Les principaux résultats de l'étude montrent en fait le manque de ressources des aéroports, le manque de moyens financiers, humains, techniques, qui rend difficile la mise en œuvre d'initiatives environnementales adaptées à l'ampleur des défis rencontrés. Il montre aussi la forte dépendance socio-économique des communautés locales par rapport à ces aéroports. Ils dépendent des aéroports pour leur mobilité, leur développement économique et social. Et ça pousse finalement les gestionnaires de ces aéroports à privilégier les impératifs économiques et sociaux au détriment des préoccupations environnementales. Et finalement, les parties prenantes, comme les gouvernements, les compagnies aériennes ou les organisations locales, jouent un rôle essentiel pour fournir les ressources et les compétences nécessaires à la mise en place d'initiatives de développement durable. En fait, les principales initiatives identifiées sont réalisées en collaboration avec des parties prenantes externes. Alors en conclusion, cette recherche montre finalement la disproportion entre l'ampleur des défis de développement durable des petits aéroports et le peu de moyens dont ils disposent pour y faire face. Finalement, les petits aéroports, dans ce contexte, jouent un rôle relativement passif face à des enjeux qui les dépassent et qui sont le plus souvent relégués au second plan par rapport à des priorités économiques et opérationnelles. Évidemment, pour encourager le développement durable dans ce type de secteur d'activité, il semble essentiel que les pouvoirs publics s'engagent davantage pour fournir des ressources financières, techniques, humaines adaptées aux défis et la complexité des enjeux de développement durable dans ce secteur d'activité, pour aussi renforcer les compétences des gestionnaires, des opérateurs de ces petits aéroports régionaux, et enfin pour faciliter la création de partenariats avec les parties prenantes locales et régionales qui jouent un rôle déterminant dans la plupart des initiatives de développement durable qu'on a pu observer dans ce secteur d'activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement durable et les organisations.